Très chers élèves, Rami Mohamed Mogoussal a le plaisir de vous retrouver après avoir fini la leçon sur les angles orientés de trigonométrie. On passe à une application sur cette leçon. L'exercice 1. Sur l'exercice 1, on dit sur le cercle trigonométrique, M et N sont repérés par x de n égale à 3 pi sur 5, x de m plutôt égale 3 pi sur 5 et x de n égale moins pi sur 6. Maintenant, on nous demande de donner une mesure de l'angle orienté vecteur OM, vecteur OM. Ben, la formule nous l'a dit dans la leçon, on l'a dit. Hein? Donc c'est x de n moins x de n. Un peu comme avec les coordonnées des vecteurs. Hein? X de n moins x de n. Donc ça fait x de n moins x de n, ça nous donne égal à moins pi sur 6 moins 3 pi sur 5 en réduisant le même dénominateur. Après tout, ça nous donne donc moins 23 pi sur 30. Ben, maintenant, on demande aussi l'angle du vecteur, la mesure de l'angle orienté vecteur ON, vecteur OM égale x de m moins x de n égale 3 pi sur 5 moins pi sur 6 égale à, donc en réduisant le même dénominateur, ça nous fait 23 pi sur 30. 23 pi sur 30. Donc on dit que l'un de ces angles-là, que ce soit moins 23 pi sur 30 ou 23 pi sur 30, est égal à 83 pi sur 30. Ben, c'est lequel? Ben, pour ce faire, on a dit que deux angles sont égaux. Hein. Dans la leçon, on a dit que ces deux angles, θ' et θ, désigne la mesure d'un même angle orienté si existe un entier relatif k, tel que θ' égale θ plus 2kπ. Ou bien si la différence θ' moins θ est égale à 2kπ. Donc θ' moins θ doit être un multiple de 2π. Donc ici, c'est pour qu'on va appliquer cette dernière, θ' moins θ égale, on va voir avec lequel on a un multiple de 2π. Donc si on fait 83 pi sur 30 moins 23 pi sur 30, on trouve, ça fait, ils ont le même dénominateur, ça fait donc 106 pi sur 30. 106 pi sur 30 en simplifiant par 2, on a 53 pi sur 15. Ce n'est pas un multiple de 2π. Donc c'est pourquoi on a mis ici différent de 2kπ. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'angle moins 23 pi sur 30. Bon, et on va voir l'autre maintenant, donc ça veut dire que ce sera forcément l'autre, si on ne sait pas tromper par ici. 23 pi sur 30 moins 23 pi sur 30 égale, à lui, ils ont le même dénominateur, 83 pi sur 30 plutôt moins 23 pi sur 30. 3 au lieu de 3, ça fait 0, ils ont le même dénominateur, 2 au lieu de 8, ça fait 6. Ça fait 60 pi sur 30, en simplifiant par 30, parce que 60 est un multiple de 30, on obtient 2π. Donc, puisque c'est un multiple de 2π, ça veut dire que c'est 83 pi sur 30 qui est égal à l'angle 23 pi sur 30. Leur différence est un multiple de 2π, ça veut dire que ces deux angles, que ce soit 83 pi sur 30 et 23 pi sur 30, donnent la mesure à modulo 2π du même angle orienté. C'est pourquoi on a dit 83 pi sur 30 égale 23 pi sur 30. Modulo 2π. Ainsi. D'accord, maintenant, 2π et moins π. Ben, moins π plus 2π. Moins π plus 2π nous donne égal π. Ça veut dire quoi? Donc, pi et moins pi désignent, ces deux valeurs-là désignent, en radian bien entendu, la mesure du même angle orienté. Pi et moins pi désignent donc la mesure du même angle orienté. Même si on avait fait pi plus moins 2π, bien, si vous voulez transposer 2π, ça fera pi moins 2π, bien pi plus moins 2π, puisque soustraire ça c'est l'opposé, pi plus moins 2π donnera moins pi aussi. Donc ces deux mesures-là, que ce soit pi et moins pi désignent la mesure. On n'a pas dit, attention, on n'a pas dit que pi et moins pi sont égaux. Non. On n'a pas écrit ici que pi égale moins pi. Non, on ne l'a pas écrit, on n'ose pas l'écrire. Pi n'est pas égal à moins pi, à moins que pi soit égal à 0, ce qui n'est pas le cas. Pi n'est pas égal à 0. Mais on a dit que pi égale moins pi plus 2π. Donc ça veut dire que si on faisait pi moins pi égale à 2π, étant un multiple de 2π, ça veut dire qu'il désigne la mesure du même angle orienté. Modulo 2π. Alors, exercice 2 maintenant, on dit qu'ABC est un triangle direct. Ça veut dire un triangle direct. Avec l'angle ABC égale 105 degrés. Qu'est-ce qu'on entend par triangle direct? Ça veut dire que sur le cercle, si on considère, parce que tout triangle a un cercle circonscrit, donc qui passe par ces trois sommets. Ou bien tout triangle est inscrit dans un cercle, qui passe par ces trois sommets. Bien, ça veut dire que si on a le cercle trigonométrique qui passe par les points A, B et C, on se déplace de A vers B dans le sens direct. Puisqu'on nous a dit que le triangle est direct, on a dit ABC est direct. Donc en commençant par A, pour atteindre B, on se déplace dans le sens direct.
Et de B aussi, pour atteindre C, on se déplace dans le sens direct. C'est pourquoi on dit que ABC ici est direct. On se déplace sur le cercle dans le sens direct. Autrement dit, dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Voilà pourquoi on a dit qu'ABC, donc ABC, voilà ce que signifie qu'ABC est direct. On dit, donner une mesure en radian de l'angle donc BCBA, de l'angle orienté BCBA. Ben, l'angle orienté BCBA. Ben, ici, vous savez que 180 degrés correspond à pi. Puisqu'on nous a donné ici une mesure en degrés, on va faire d'abord la règle de 3. Pour 105 degrés, quel est celui qui lui correspond? On sait que 180 degrés correspond à pi. Donc 105 degrés, d'après ce que vous avez vu depuis l'école primaire. Hein. Donc 105 degrés, quelle est sa mesure? En radian, ce sera 105 degrés multiplié par pi divisé par 180 degrés. Je vous graphe ici. Donc l'angle BCBA, donc, dans ce cas, est un angle direct. Hein. L'angle BCBA, l'angle orienté BCBA, est un angle direct. Du moment que le triangle est un triangle direct. Donc, égal à 105 degrés sur 180 degrés fois pi. En simplifiant, bah, ça nous donne 7 pi sur 12. En simplifiant par 15. Hein. Ça nous donne 7 pi sur 12. D'accord? Mais l'angle orienté BABC égale, ce sera l'opposé. Hein. Ces deux angles orientés sont opposés. L'un à l'autre. L'un, c'est dans le sens direct, tandis que l'autre, c'est dans le sens rétrograde. Donc, ce sera donc moins 105 degrés sur 180 multiplié par pi. Moins 105 degrés sur 180 degrés multiplié par pi. On simplifie. Ici, ça nous donne moins 7 pi sur 12. Ben, exercice 3, on nous dit que les points qui sont là, bon, le cercle trigonométrique, c'est le cercle trigonométrique. Donc, elle est directe. Donc, vecteur OI, vecteur OJ est égal à plus pi sur 2. Hein, c'est dans le sens direct. Donc, on nous dit que les points qui sont là, I, A, J, B, I', D, J' et E sont des points qui sont immenses. Sont des points qui sont immenses de ces nombres-là qu'on a ici, 0, 5 pi sur 6, etc., pi, etc. Maintenant, on demande de préciser ces points. Hein. On demande de préciser le point I, par exemple, c'est bon, on va aller. Vecteur OI, vecteur OA. Vecteur OI plutôt vecteur OI égale 0, modulo 2pi, bien entendu. Hein. Égale vecteur OI égale 0 modulo 2pi. Donc I est l'image I, puisque ici on a OI, bien sûr on part toujours de vecteur OI. Mais l'autre c'est vecteur OI. Donc puisque c'est vecteur OI, donc ça veut dire I est l'image de 0. C'est I l'image de 0. Vecteur OA égale pi sur 4, modulo 2pi. Donc A est l'image de pi sur 4. Vecteur OJ égale pi sur 2 modulo 2pi. Donc J est l'image de pi sur 2. Vecteur OI, vecteur OB égale 5 pi sur 6 modulo 2pi. Donc B est l'image de 5 pi sur 6. Vecteur OI égale pi modulo 2pi. Donc I' est l'image de pi. Vecteur OI, vecteur OD, l'angle orienté vecteur OI, vecteur OD égale moins 2 pi sur 3, modulo 2pi. Donc D est l'image de moins 2 pi sur 3. Vecteur OI, vecteur O égale moins pi sur 6, modulo 2pi. Donc E est l'image de moins pi sur 6. Vecteur OI, vecteur OJ', excusez-moi, ça n'est pas bien clair ici, mais c'est OJ'. Vecteur OI, vecteur OJ' est égal à OI, vecteur OJ' égale 3 pi sur 2. Pi sur 2, plus pi sur 2, plus pi sur 2, ça fait donc 3 pi sur 2. Modulo 2pi. Donc J' est l'image de 3 pi sur 2. Ben, maintenant, ici, de 3 pi sur 2 et moins pi sur 2. 3 pi sur 2, c'est vecteur OI, vecteur OI', d'après la relation de Charles, plus vecteur OI', plus vecteur OJ. Plus vecteur OJ plutôt. Vecteur OI, vecteur OJ. Plus angle orienté, vecteur OJ, vecteur OI'. Plus angle orienté, vecteur OI', vecteur OJ'. D'après la relation de Charles, ça nous donne le vecteur, l'angle orienté, vecteur OI, vecteur OJ'. Mais donc, puisque ça c'est 3 pi sur 2, pi sur 2, plus pi sur 2, plus pi sur 2, ça me fait 3 pi sur 2. Mais, bon, on va avoir maintenant 3 pi sur 2 et moins pi sur 2. Mais moins pi sur 2, nous avons dit dans nos angles associés que le symétrique
de J, c'est J'. Et puisque l'angle J, c'est l'angle entre vecteur OI et vecteur OJ, ça mesure pi sur 2. Donc son symétrique, ce sera moins pi sur 2. Donc l'angle orienté vecteur OI, vecteur OJ', ce sera moins pi sur 2. D'accord? Maintenant, on va voir que peut-on dire de 3 pi sur 2 et de moins pi sur 2. En faisant la différence, on a dit ici moins pi sur 2 plus 2 pi. En réduisant mon dénominateur, ça fait 4 pi sur 2, 4 pi moins pi, ça fait 3 pi sur 2. Donc on trouve que moins pi sur 2 plus 2 pi, c'est 3 pi sur 2. Ça veut dire que dans 3 pi sur 2 et moins pi sur 2 désigne la mesure du même angle orienté. Donc, c'est pour, si on faisait la différence, 3 pi sur 2 moins pi sur 2, on trouverait est égal à un multiple de 2 pi. 3 pi sur 2, si on transpose ça, il va changer de signe. Moins pi sur 2, 3 pi sur 2, moins pi sur 2, c'est un multiple de 2 pi. Comme on l'a vu dans la leçon, ça veut dire que 3 pi sur 2 et moins pi sur 2 désigne la mesure du même angle orienté, puisque c'est un multiple de 2 pi. Mais ici, 3 pi sur 2, donc, 3 pi sur 2 ou moins pi sur 2 désigne la mesure du même angle orienté. D'accord? On a parlé ici de J' qui est le symétrique de J par la symétrie orthogonale. Orthogonale, c'est par rapport à une droite, c'est pas par rapport à une droite. Donc, orthogonale d'axe OI. Donc, l'axe des abscisses. Mais maintenant, moins 2 pi sur 3 égale moins pi plus pi sur 3. Si vous réduisez même moins 2 pi sur 3 égale moins pi plus pi sur 3. Plus pi sur 3. Moins pi plus pi sur 3, si vous réduisez, ça va être moins 3 pi plus pi, ça fait moins 2 pi, donc c'est 3. Mais moins pi, on en a parlé dans l'exercice d'avant. Moins pi et pi, c'est la même, désigne la même mesure, la mesure en raison du même angle orienté. Ça fait donc, on peut remplacer le moins pi par pi. Ça fait pi plus pi sur 3 si on veut aussi, puisque moins pi c'est pi plus pi sur 3, pi modulo de pi. Donc pi plus pi sur 3. Si on le donne au dénominateur, ça fait 3 pi sur 3 plus pi sur 3. 3 pi plus pi, ça fait 4 pi sur 3. Donc égale 4 pi sur 3 modulo de pi. Donc l'angle moins 2 pi sur 3, c'est la même chose que l'angle 4 pi sur 3 modulo de pi. Il désigne la mesure du même angle orienté. Bien. Ensuite, n'oublions pas, comme c'est moins ici, on l'a vu avec les angles associés, moins x, c'est le symétrique de x par rapport à l'axe des abscisses, par rapport à l'axe OI. Donc, moins 2 pi sur 3 est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, donc par rapport à OI, de 2 pi sur 3. Ne l'oublions pas. Donc, ici aussi, 7 pi sur 6, on a un exemple, 7 pi sur 6 égale 6 pi sur 6, si l'on veut, plus pi sur 6. 6 plus 1, ça fait 7. Ben, 6 pi sur 6, c'est pi si on simplifie par 6. Ça fait donc pi. Mais pi, on a vu qu'on peut le remplacer par moins pi modulo de pi. Donc ça fait moins pi plus pi sur 6. En réduisant en dénominateur, ça fait moins 6 pi sur 6 plus pi sur 6. Ça fait donc moins 5 pi sur 6. Donc l'angle 7 pi sur 6 et l'angle moins 5 pi sur 6 désignent la mesure du même angle orienté. D'accord? Bien, et ensuite n'oublions pas que moins 5 pi sur 6, moins x, c'est l'image de x par la symétrie orthogonale d'axe OI. Donc moins 5 pi sur 6, c'est l'image de 5 pi sur 6 par la symétrie orthogonale d'axe OI. 5 pi sur 6 qui vaut pi moins pi sur 6. D'accord? C'est qui vaut pi moins pi sur 6. Mais même moins 2 pi sur 3 égale moins pi plus pi sur 3. Moins pi, on a dit que c'est la même chose que pi modulo de pi. Et c'est pourquoi on a dit donc écrit que c'est pi plus pi sur 3 modulo de pi. Ben, pi plus pi sur 3 réduisant en même dénominateur, ça nous fait donc 4 pi sur 3 modulo de pi. Et n'oublions pas que moins 2 pi sur 3, comme c'est, on a dit moins x, c'est l'image de x par la symétrie orthogonale d'axe OI. Donc moins 2 pi sur 3, c'est l'image de 2 pi sur 3 par la symétrie orthogonale d'axe OI. Ce qu'on a écrit ici.